Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Reçois la gloire au nom de Jésus. Ce que nous voulons écouter, nous te demandons de nous accorder ta grâce par ton esprit, afin que nous puissions comprendre en profondeur. Ce que tu demandes à ta vérité de faire, que cela s'accomplisse dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Rois, un roi, son chapitre 13. Un roi 13, à partir de son verset 1. Un roi 13. Il est écrit, ça y est. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et l'on brûlera sur lui des ossements de femmes. Et le même jour, il donne un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous Jésus de Amen. En ramasser, ce que nous voulons écouter ici est que la désobéissance du nouveau serviteur, du jeune serviteur,
sa désobéissance. Vous allez voir ici que c'est quelque chose qui se passait à Bethel et Dieu a voulu illustrer ça par ce qui s'est passé ici. Donc quand on parle de Juda et de Bethel, il y a une différence entre les deux. Parce que donc c'était auparavant au départ qu'il y avait 12 tribus en Israël et ils avaient chacune leur renommée. Quand est-ce qu'on a parlé de Juda? Parce que Juda est Jérusalem est mais Bethel est Israël. Ici, vous allez voir que Juda est dans Jérusalem pendant que Bethel est dans tout Israël. Tout l'Israël était un. Et après, il y eut division. Donc, la division s'est produite lorsque le roi Salomon était encore roi. Au temps du roi Saül, David était un et Saül aussi était un. Israël était un, on appelait aussi Israël. Au temps de Salomon, il était roi et le peuple évoluait avec lui. La fin de Salomon a été que Salomon s'était uni à beaucoup de femmes étrangères et a commencé par adorer le faux Dieu. Ceci fâcha l'Éternel. Et c'est en ce moment le Seigneur dit à Salomon que ce royaume-là sera divisé entre tes mains. Et 10 parties des 12 tribus qui sortira d'Israël, une partie sera d'un côté et les deux autres de l'autre côté. Et voilà, et les deux, Jérusalem et Juda, seront ici ensemble. À cause de David. Mais ces choses-là n'arriveront pas au temps de toi, Salomon. Lorsque toi, Salomon, tu mourras, c'est ton enfant qui sera roi. C'est en son temps que cette chose-là se passera. Et véritablement, lorsque Salomon mourut, son fils Roboam prit sa place. Au temps de Roboam, il dirigea durement Israël. Et c'est en ce temps que l'Éternel a dit, les Israélites ont dit à Roboam non d'être doux, de leur adoucir ses peines. C'est en ce temps que Roboam réunit les anciens d'Israël et leur demanda conseil. Donc c'est en ce temps que les anciens ont dit à Roboam que si tu dois bien diriger ce pays, va doucement avec la population, va doucement avec le peuple. Donc lorsqu'il a laissé les anciens, il a encore réuni ceux qui étaient de la même promotion, de la même génération que lui. Et il leur demanda encore conseil pour savoir, voici ce que les anciens ont dit et qu'en pensez-vous? Et c'est en ce moment que les jeunes lui ont dit d'être encore plus dur avec le peuple. Et de dire au peuple, les jeunes lui ont dit de dire au peuple que c'est avec les bâtons que David les punit, mais que Salomon les punit, mais lui c'est avec les vipères qu'il va les châtier. Donc, quand il a dit au peuple que ce que Salomon a fait était doux, mais que lui sera tellement Dieu qu'ils vont comprendre.
Et ouais, vers où à côté Israël tombe. Donc c'est ce qui a choqué tout Israël, ce qui a fait beaucoup mal au peuple israélite. Finalement, Israël ici, il est là, à cause de vous, bah. C'est en ce moment-là que les enfants d'Israël ont commencé par chercher un autre roi. Donc, Salomon, si vous avez Donc au temps de Salomon, il y avait quelqu'un qu'on appelait Jéroboam. Et il avait travaillé avec Salomon. Et Salomon a voulu le prendre et il a fui et aller en Égypte. Donc lorsqu'il a pris la mort de Salomon, il est revenu en Israël. Et c'est en ce temps que tout le peuple d'Israël a dit non, il faudrait qu'on prenne ce monsieur pour roi. Donc là s'accomplit la promesse, la prophétie qu'avait annoncé Dieu de ce qui diviserait le peuple entre les mains de Salomon. Et c'est en ce temps-là qu'il y a eu deux qui est resté pour David et le reste. Et les 10 autres sont allés dans les mains de Jéroboam. Amen. Amen. Maintenant, pour Israël ici, il est Jérusalem. Donc, vous allez comprendre, nous allons voir ici que tous les enfants d'Israël savaient que c'est à Jérusalem qu'on adorait. Donc, Bethel ici est l'endroit où Jacob et l'ange de Dieu se sont croisés. Lorsque Jéroboam maintenant est devenu roi, il a vu que non, les gens vont commencer par descendre dans Jérusalem pour dire qu'ils viendront adorer Dieu. Et c'est en ce temps-là qu'il a construit maintenant un temple, il a construit un hôtel dans Bethel. Il fit un à Dan et un second à Bethel ici et les a ainsi bloqués dans les 10 régions qui lui revenaient pour leur dire non, si vous voulez demander quelque chose à Dieu, utilisez ces lieux-là. Donc, nous allons voir ici que dans Jérusalem, on n'ajoutait rien, on n'utilisait rien d'autre pour adorer Dieu. C'était le Dieu vivant qu'on adorait là-bas. Mais par contre, dans les autres 10 régions d'Israël qui étaient entre les mains de Jéroboam, nous voyons là qu'il y avait toute forme d'idolâtrie qui était présente pour nous. Tous les interdits de Dieu étaient là-bas dans Dan et Bethel. Pour choisir les sacrificateurs, les Lévites, c'est Dieu même qui les choisissait. Mais ici, au temps de Jéroboam, dans les autres régions, c'est Jéroboam même quand il trouvait quelqu'un avec qui il était de connivence, il les sélectionnait et les mettait là. Il faisait ainsi pour que les gens ne descendent plus à Jérusalem. Ce que faisait le roi Jéroboam n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu envoya son serviteur, son prophète dans Bethel là-bas. Et quand il est arrivé, il a dit la prophétie telle que Dieu l'a dit, le lui a révélé, le lui a donné. Et c'est en ce moment-là, le roi, il sortit sa main pour le saisir et sa main, son bras, toute sa main fut sèche. Lorsque la main du roi fut asséchée, le même roi ouvrit sa bouche et dit au serviteur de supplier son Dieu afin que sa main puisse reprendre. Véritablement, le serviteur de Dieu pria et la main du roi revint à sa place. Et nous vîmes là que Dieu montra sa puissance. C'est en ce temps-là que le roi l'invita à un repas, à prendre un repas chez lui.
Et c'est là l'Éternel, le serviteur dit au roi que non, que Dieu lui a déjà donné des interdits, ce qu'il ne mangera, ni ne boira, ni ne prendra pas le même chemin pour son retour. Amen. Amen. Et c'est là ce qu'il a dit et il voulait se retourner. Et ici, nous voulons voir, nous voulons pointer du doigt la désobéissance du serviteur, du jeune serviteur de Dieu. Nous allons continuer et progresser donc dans verset 8. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné de la part par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. Avait fait à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'il en eut fait le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, selez-moi l'âne. Il lui serre l'âne et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il avait
Il t'avait dit, do aleko bon ali de gbenoué ale du bolenu Tu de n'y- gbenoué bon tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. do madua klamanu si debu Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. chioto we osona leko yi chio di ten toto ile ton Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il Yeah. sera l'âne pour lui. de me de yo nen dudu bo edu pe budu Il sera l'âne pour lui. et savodo Et puis, taton il sera l'âne et vous sortez. Il sera l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla e we me ma to de gosi juda me o jai et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. e wa pe da le ji bo mo kini de ko Son cadavre était étendu dans le chemin. agbazaton da li to lo fine L'âne resta près de lui bo so da paton lo et fine le lion se tint à côté du cadavre. bon kini o wa lo telo tí o si Et apa voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du mais bon cadavre. ale ji la mo agbazaton bo e mo do kini o lo tera Et paton ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. bon ye regbe o bo wa do nu mais yi ma o zo wa to ko de lo to me o mais Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris, de me yi ma o zo wa to ko de hele ko si o il dit, e do c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. ma o zo wa to ene o we yi me de si eta do Et ma l'Éternel l'a livré au lion. e we ma o ju enu kini le Il a déchiré, il avait fait mourir e we kini le vun bo selon la parole que l'Éternel lui avait dite. di o de ma fo do ni don amen Amen. no Jésus do no ko Que le Seigneur bénisse chacun. e akuno gbara mi na wa so de ji o ganji do ki gome Si Dieu le veut, nous allons travailler profondément sur ça dans les prochains jours. parce que nous le de prophétie oui wa Jésus ton Parce que ces choses-là concernent la prophétie du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. do mi na to Juda o yera ganu betelo Et nous devons comprendre ici que Judas est au-dessus de Bethel. e ye gosi Juda na do betel me e blo e gosi apopo ji na do bio descendre Si on quitte Judas pour Bethel, on doit comprendre qu'il faut quitter la montée pour la descente. amen Amen. Jésus a gawe gosi mo wa do Jésus-Christ quitta le ciel et il vient sur terre. e we ton wa mi na ti me do ki gome Si Dieu le veut, nous l'expliquerons. mais do kre me nu e ti me wa mi le do fi wa ino En bref, ce que nous sommes en train d'expliquer ici, je jonjo ja o se to nu pe ma o ton le jeune serviteur, il a été rebelle à l'autorité de Dieu. do ma wo we ko do ko ni wa yo lewe ja ti ko Parce que le Seigneur lui avait dit, si tu vas, voilà comment tu vas faire. de akosu o do ni wa o egbe akosu o ton Tel le roi lui a dit, quand le roi lui a demandé de venir, il a refusé pour le roi. nu de tezo egbe akosu o ton do akosu o da ti bani Parce que le roi ne lui a pas menti. e we do akosu o do nu mi do ma wo we do pe do mi yan Parce que le roi ne lui a pas dit que c'est Dieu qui lui a dit de venir avec lui. de le ko bo wa ti ali to do ati de sa o Lorsqu'il retourna et s'arrêta sous le térébinthe, ma o zo wa to koko do po de do to me si vile mo e bo wa do benu papa le ito vieux prophète qui était avec elle, dont les enfants l'ont vu, sont allés rapporter à leur père. mesdames attention mesdames ma o zo wa to koko do fine ti o ma o do e ye se do don han Nous devons faire ici attention que le vieux prophète était dans Bethel, pourtant Dieu ne lui a rien demandé de faire. ma o ju e ye do bo wa de me si kaka so garo ni wa ito me do Dieu l'a laissé, mais a envoyé quelqu'un de loin, de Juda, pour qu'il aille donner un message au peuple de Bethel. bon mi mo do me koko ma o fo ka ye wa imo Et nous allons voir ici que le vieux, c'est que Dieu a fini avec lui. nu ya do ji je we do to me ti o e mo han Les mauvaises choses se passent dans son état, dans sa région, mais il ne s'en soucie guère. mo we do ko mi ton we gbe me gege ma o ko jo e do ti o me le tun han Et c'est de la même manière que beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, Dieu les a déjà abandonnés, mais ils ne s'en rendent guère compte. nu ya do ji je e do mi mo do sisi we ti o e tun han Il se passe de mauvaises choses, mais ils ne s'en rendent guère compte. bon de pe lo wa to mi bo wa do ko de akosu yin alo da yi mo do akosu o si alo ku Lorsque ce dernier serviteur, le jeune serviteur fut envoyé à Bethel, lorsque le roi, il parla au roi, le roi envoya sa main pour le saisir. Nous voyons ici que la main du roi s'est asséchée. nu de tezo alo akosu to ku we blo do ma o si me o do pe ji nu ma o Et sa main fut asséchée parce que l'homme de Dieu était
obéissant à Dieu. eye le to nu se nu gbe mawu tɔn ɔlɔtɔn do gbɛzã mɛ tɔn Et lorsqu'on est obéissant à Dieu, on voit sa puissance en œuvre dans sa vie. mɛ eyi dɔ ye vɛ toli gbɔdzo mawu ko do ɛnu di alɔ tɔn si Lorsqu'on vit dans la désobéissance et on est dans la rébellion, Dieu nous abandonne à nous-mêmes. bena mo dɔ mawu zɔ wa tɔ xoxoe lɔ wa do mɔni bo imue ɖe ati sa dɔ Nous verrons ici que le vieux serviteur de Dieu a pris le chemin et est allé le chercher, le rencontrer. de kpe ɛdɔ kɔwɛ yi mawu si mɛ de gosi juda mɛ wa Lorsqu'il le rencontra, il lui demanda, es-tu le prophète venu de Juda? ɛdɔ emi lɛ wɛ Il dit oui. ewɛ bɛ di ɔda ti gbani mo dɔ mawu ɛsɛ nyɛ do we nukɔtɔ eti mɛ di dɔ ni ko ede mi wa mi. Et c'est en cela que le vieux prophète de Bethel lui a menti que c'est Dieu qui m'envoie vers toi. Bononi wa ewe gbɛrɛ mawu gbɛrɛ nyamalɛ kɔ xame de o. Et il te demande de venir, mais il lui a dit non. Dieu m'a interdit de venir avec toi. Diwɛ mɛ kɔkɔ wa da digbani lo. C'est maintenant qu'il lui menta. Bɔdɔ ŋun sagun mawu tɔn wɛ dɔ nu mi dɔ ma wa gɔtɔ ebo dɔ nu dɔ ko edo mi wa ko gbogbo wa Lui dire que c'est l'ange de Dieu qui m'a envoyé vers toi, dire que tu manges et que tu bois dans ma maison. Ewɛ mi dɔ axɔsu wa da digbani da yi dɔ ŋun sagun dɔ nu mi ya. C'est en cela que nous avons dit précédemment que le roi ne lui a pas menti, que c'est un ange de Dieu. Kɔmu mɛ lɔ mawu zɔ wa tɔ wɛ yi mɛ zenu wɔ mawu zɔ mɛ dze yina lɛ gbɔ dɔ yina lɛ wuli. Donc, comme le jeune, il est serviteur de Dieu, c'est toujours dans ces schémas-là de serviteur de Dieu que les faux pourront peut-être même l'appâter. Ewɛ zi dɔ ŋun sagun wɛ dɔ dɔ mawu ko wɛ dɔ dɔ. Et c'est Ɛ kɔ kami. en cela qu'il lui dit, le vieux prophète lui dit, non, c'est l'ange de Dieu qui m'a envoyé de la part de Dieu te chercher. De se dɔ mawu wɛ dɔ mɔ eye sɔ siɛ a eko ede nu. Lorsqu'il a appris que c'est Dieu qui a dit ça, il n'a plus tenu, il n'a plus été ferme, Alors- et il a juste suivi. Alors que adigbado ɛmɛ yɔ ni. Alors que ce dernier lui mentait. Emi to dze kɔku ta di yɔ. Si vous arrivez dehors maintenant, Mawu zɔ wa tɔ abe azɔ wa nu satan tɔ lɛ de kɔ borose biblo. vous allez voir des agents de Satan déguisés en serviteurs de Dieu, en aïeux, qui ont la Bible en main et qui vont vous dire que non, ils prêchent la parole de Dieu, ils sont dans la vérité. Eyi kɔɛ dɔ ko bo na we fɔ e tɛ de su hɛ na lɛ na we fɔ. Si toi tu parles et tu donnes même un verset, eux-mêmes ils vont donner des versets. Alors que nu dɔ yi de wa adigbado yi de do we fɔ si kɔ. Oh. Yi kɔ ma dɔ a dɔ yi. Or, ces gens-là tordent le cou à la vérité et ils mentent, utilisant la parole de Dieu. Eblo wɛ papa koko de do fi kpo do se nɔ kpo. C'est ce que le vieux prophète était en train de faire ici. Alors que jeune wo do na lɛ kan bi yɔ mawu do akuru nɔ. Wɛ mɛ de sɛ mi do nye de su wɛ a dɔ ko na. Ahe yɔ na lɛ dɔ ko nu mi wɛ tso bɔ eyi dɔ wɛ dɔ na do tu. Or, Esu wa kan bi yɔ. normalement, le jeune prophète qui a été envoyé par le Seigneur de Juda devait même questionner encore, demander au Seigneur, est-ce c'est toi qui m'as envoyé, si c'est toi, même demander un signe à l'Éternel afin de s'imprégner de ce que c'est véritablement l'Éternel qui l'y envoie. Eyi esu wa kan ti bi yɔ. Il n'a plus rien demandé. Amen. Amen. Nu ye mawu ko gbɛ bɔ wɛ ko tu wɔn. Ce que Dieu rejette et que toi tu le sais, Mawado bedesi no kombo miona na versi we bora bora so di we bana do se to. ne viens pas t'asseoir devant quelqu'un qui tord le cou à la parole, qui maille, qui séduit par de belles paroles et tord le cou à la vérité et que tu le suis bêtement sans analyser. Mawo okoro ko e re ye gbenu wo. Dieu, c'est juste une parole, il dit, s'il rejette, il refuse quelque chose, Eso no wado do da yere we mblume me dion susu yon eso. il ne reviendra pas dire non, c'est quelque chose, j'avais fait une erreur, il faut que je revienne sur ce que j'avais dit au départ. Do e wado ko a e we zombo. De wado tavo kompodo me yo ko bodo ndu we gbe mawo to le so wado ko di. Donc, puisque ce n'était pas l'Éternel qui a parlé, c'est maintenant, lorsqu'il est assis à table en train de manger avec le vieux prophète, que maintenant la voix de l'Éternel s'est venue directement sur le vieux serviteur de Dieu. E we wa Contre son e wa serviteur. chado e si etanu mawo ko bodu bonu mawo ko ka gbe utu wo. Ti o ton sora ipe ya. Donc, c'est en cela que Dieu déclara que puisqu'il a été rebelle à l'autorité, à la parole, à l'autorité de Dieu, qu'il n'entrera plus dans le sépulcre de ses pères. Amen. Amen. De la blo ai ka pipa desu do ko ni Ici, nous devons faire très attention en cette fin des temps. Mudo e ya na le kanu bi o ma hudo akuno ko me do ko do ma yi ma gbon ali defo yi nye ni manu si ma blo le o ko je do ko do gbon me lo me e ya so ado tutu ina le dembo. Ici, je dois nous interpeller de ce que normalement le jeune prophète devait questionner encore, devait aller devant Dieu, chercher à savoir, est-ce que c'est toi qui m'envoies
manger avec ce vieux, contrairement à l'autre que tu m'avais déjà donné au départ. Mais lui n'a plus fait attention, il n'a plus rien contrôlé. Bon, quand nous là des millions mais donc nous donnons big bon nous tout tout temps. Alors mais des aussi nous comme le bible ka we ko yo ko do we yo. Kondo mais des tel ko do ko me a dit. Et en ce temps que nous traversons, nous devons voir ici que nous devons faire très attention et savoir si nous sommes devant quelqu'un qui dit, il prêche la parole de Dieu, que ce qu'il prêche, nous devons examiner, nous devons étudier, vérifier en profondeur que est-ce que c'est lui qui parle ou c'est quel esprit qui parle par ce dernier. Ne viens pas t'asseoir sur le fait parce qu'il est pasteur ou il lit la Bible pour croire bêtement ce qu'il dit. Nous Ce que nous connaissons déjà au sujet de la vérité de la parole de Christ, attachons-nous fermement à cela et ne nous laissons pas séduire, entraîner, souiller par ces gens mal intentionnés. Parce que nous devons savoir ici que c'est ce que Dieu a rejeté, ce que Dieu a refusé, c'est ce que souvent Satan nous demande de faire. Mais celui qui veut te mentir, veut te séduire, il va chercher des arguments, il va chercher des plans de séduction pour t'entraîner toujours dans l'erreur. Prenons par exemple l'exemple du vernissage des ongles. Dieu interdit d'ajouter quelque chose, quoi que ce soit, à notre corps. Donc, que nous sommes son temple. Ok. Maintenant, tu viens t'asseoir devant quelqu'un, la personne a les ongles vernis. Et c'est en cela la personne va te dire que non, Dieu ne regarde pas à la chair, mais il regarde au cœur. Que ce avec quoi le vernis a été fabriqué, c'est Dieu qui l'a créé. Ce qu'il est en train de te faire comprendre simplement, ce dernier te fait comprendre simplement est que le vernis n'est pas mauvais. Mais toi, tu sais déjà que Dieu va contre ces choses. La parole de Dieu va contre ces choses. Celui qui passe contre le vernis, la seule chose qu'il fait et dit, c'est qu'il insulte, il se moque de Dieu. Parce que c'est dans le vernissage des ongles que maintenant les faux ongles sont apparus. Les rouges à lèvres, les couleurs aux lèvres et les make-up, les déguisements sataniques. C'est en cela que tout cela est apparu. C'est en cela que comment dire, le tressage des cheveux naturels par les cordes, c'est en cela que les mèches sont sorties. C'est dans le décapage des peaux progressifs que maintenant la dépigmentation excessive est apparue. Et toutes ces alliances et tous ces liens, toutes ces choses-là viennent de ce que Satan insulte Dieu en ce qui n'a pas bien fait l'homme. Il faut qu'on corrige, il faut qu'on cherche à revoir l'homme. Donc si tu as la capacité, si tu as les moyens, les mains que Dieu t'a données ne sont pas vraiment bien faites, donc tu peux les enlever. Donc tu peux enlever les yeux qui sont là et mettre les comment ils appellent ça, je sais pas quoi, les fossiles, les faux yeux et mettre sur les yeux. Donc les temps que Dieu t'a donné, s'il savait, il allait te produire des temps que toi tu aurais voulu à ta guise, il t'aurait donné de tout petits biens comme les souris ou les bêtes en main. Et toutes ces pensées, toutes ces imaginations viennent de Satan l'ennemi. Si quelqu'un veut t'entraîner, donc veut nous entraîner dans ces choses, il ne va jamais te dire que non, c'est pour Satan, il travaille. C'est en cela que le vieux prophète dit au prophète, au serviteur de Dieu, au vrai prophète de Dieu envoyé de Juda, que non, que c'est Dieu qui l'a envoyé lui parler. Parce qu'il sait que s'il ne dit pas cela, s'il ne prend pas le nom de Dieu pour lui mentir, qu'il ne pourra pas, que ce vrai serviteur de Dieu, ce jeune serviteur de Dieu ne pourra pas le suivre.
C'est pourquoi nous expliquons ici que tu vas arriver chez certaines personnes, tu vas descendre, tu vas te retrouver avec certaines personnes. Et ce qu'il veut dire, c'est dans la parole de Dieu, il va te le dire, mais il va tordre le cou à la parole pour t'expliquer son mensonge. Amen. Amen. Bon, mi mo elo fido. Mais ni je noye ma c'est ton mawo. Et nous sommes en train de voir ici que c'est le jeune serviteur envoyé par l'Éternel Dieu lui-même qui n'a pas été obéissant à Dieu. Nous e ko lo fi e no kotomerio we zabusi nous koni. Son châtiment vient de ce que le prophète lui a donné le nom d'un ange. Et le mawo e do mi. Il lui a dit aussi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et troisièmement, il a vu que c'est un vieux prophète qui l'a envoyé, donc il ne peut pas mentir. Et c'est pourquoi il lui a dit, non, je suis un serviteur de Dieu comme toi. Amen. Amen. Peut-être même l'âne sur lequel le vieux prophète est venu, son âne était encore plus cher et plus valeureux que l'âne du vieux du jeune prophète, du jeune serviteur. Nous sommes en train de voir par exemple ici que quelqu'un prêche la vérité, il est dans la vraie doctrine de Jésus-Christ, mais il n'a pas encore de millions. Et quelqu'un vient déjà, il dit que non, il est aussi serviteur de Dieu, mais c'est un avion, c'est pas l'avion, il est venu de l'étranger et il a beaucoup de millions dans son compte. Et il va même dire que non, c'est cette œuvre de Dieu que nous avons accomplie jusqu'à ce niveau et que Dieu nous a élevés à cette hauteur. Nous parlons quand même du même Dieu. Amen. Amen. Et ce que nous sommes en train de partager ici m'amène à revenir sur la vie d'un pasteur, C'est un vieux pasteur, même si je dis son nom ici, tout le monde le connaît. Il est burkinabé. Mais là, il c'est lui qui dit que non, moi je ne suis plus en train de parler de cette doctrine de dépouillement, de laisser les mèches ou de s'habiller décemment. Je ne suis plus en train de parler de ça. Pourquoi il ne parle plus de ça? Il dit avant que c'est de cela il parlait. Et c'est un jour, il arriva chez une sœur. Il est allé à une manifestation, il a rencontré une sœur. Et lorsqu'il a vu la sœur, il a vu que non, la sœur s'était maquillée, a fait tout son make-up et tout cela. Et lorsque la sœur le vit, elle a pris déjà un torchon pour s'essuyer le visage, enlever son make-up et laver toutes les rouges à lèvres qu'elle avait sur les lèvres. Et s'est remis automatiquement dans sa posture de et est venu devant ce pasteur et a commencé par dire, ah pasteur, bonne arrivée, vous êtes venu, ah je vous ai vu. Et c'est depuis ce temps que lui a vu que non, les gens font de l'hypocrisie. Et c'est depuis ce temps que lui, il ne prêche plus la saine doctrine. Si quelqu'un opte de mener une vie comme il le veut, que la personne la vive. Quand il a dit ça, moi j'ai ri. C'est pourquoi il a tout accepté, il a maintenant accepté tout désordre. Et si quelqu'un veut mêler quelque chose, dans cette posture, il n'a pas accompli parfaitement l'œuvre que Dieu lui a demandé. Lui ne peut pas regarder à ce que cette disciple, cette chrétienne, entre guillemets, n'a pas bien fait les choses pour abandonner la saine doctrine. Parce que celui dont nous parlons, c'est un ancien, c'est une personne âgée. Et beaucoup aujourd'hui regardent à ces gens-là et ont laissé les enfants de Dieu errer. Si quelqu'un n'a pas appris que lui, il avait déjà rejeté ces choses-là, la personne ne saura pas donc ce qui se passe. La seule chose qu'il aurait fait, il devait insister, continuer à prêcher la vie de sanctification. Et ici, si nous revenons ici, nous devons voir que
le jeune serviteur, le jeune prophète qui a quitté Juda devait insister et continuer à refuser et rejeter ce que ce faux prophète-là était venu lui dire. Et il y en a qui ont mais quoi, mais on pourra s'étonner. Il ne devait pas regarder à ce que ce vieux prophète était âgé, était un ancien, et seulement obéir à ce qu'il dit. Et même si la personne est un homme de Dieu âgé et grand, et qu'il a beaucoup d'argent et tout, lors du monde, ce n'est pas lui qui est au-dessus de la parole. Son assemblée, son église est tellement grande dans le monde, ce n'est pas lui qui est au-dessus de la parole. Certes, nous devons respecter les personnes âgées, les jeunes, mais le plus grand ancien, le plus grand sage que nous devons honorer et respecter tout le temps, c'est l'Éternel Dieu. C'est ce que sa parole nous dit, c'est ce que nous connaissons. Si quelqu'un dit qu'il est un ancien âgé et qu'il n'est pas debout, selon la vérité, selon la parole de Christ, nous ne pouvons pas l'accueillir dans nos maisons. Si c'est un jeune et que ce qu'il dit n'est pas vrai, n'est pas basé sur la vérité, nous ne pouvons pas l'accueillir dans nos maisons. Nous voyons ici que ce jeune, par considération pour le vieux, l'a suivi et allé, il s'est retourné et a abandonné Dieu dans ce qui lui avait dit. Et c'est ça qui a causé sa chute. Normalement, le lion ne peut pas le déchirer s'il était obéissant à la parole. Je vous en supplie, je nous supplie, mes bien-aimés frères. Il y a des lions un peu partout à gauche et à droite. C'est en cela consiste la puissance de l'ennemi. C'est en cela que la parole de Dieu nous explique que l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui dévorer. C'est en cela qu'il a déchiré ce jeune ici. Si la personne est assise debout sur la parole de Dieu, basée sur la parole de Dieu, aucune œuvre des ténèbres, aucune œuvre de la sorcellerie ne peut avoir de puissance sur lui. Mais si par contre ce dernier reste désobéissant et rebelle à la parole de Dieu, c'est en cela que les lions vont s'accaparer de lui. C'est en cela que vous allez entendre que non, il a été envoûté, que ce sont les sorciers qui l'ont tué, que ce sont les sorciers qui lui ont fait ci, qui lui ont fait ça. Si ce dernier n'est pas sur la voie du Seigneur, il va directement se retrouver dans les bras, dans la chaîne de Satan. Mais s'il est sur la voie du Seigneur, aucun malheur n'arrivera chez lui. Et à la fin, nous allons voir ici que le vieux prophète a dit que c'est lui-même qui a causé sa chute à cause de sa désobéissance à Dieu. Il a dit à 2 reprises, il a dit lorsqu'ils étaient à table, et il le redit lorsqu'il a pris sa mort. Même les païens savent ce que Dieu a refusé et rejeté. Donc, c'est pour véritablement le savoir que ce vieux prophète lui a demandé lorsqu'il rencontra ce prophète sous le térébinthe que est-ce lui, le serviteur envoyé de Juda? Et il dit oui. Parce que ses enfants lui avaient déjà raconté exactement ce qu'il avait fait devant le roi. Et il savait que c'était vrai ce qu'il disait. Donc ceux qui sont du monde savent que si on boit de l'alcool, on s'enivre de l'alcool, que l'Esprit de Dieu ne marche point avec nous. Ils le savent pourtant, mais ils vont te dire non, prends un verre, ce n'est pas un souci. Et si toi tu refuses, ils vont rentrer dans la Bible et te dire que non, Paul avait demandé à Timothée de faire ci et ça. Et la seule chose qu'on voit là, c'est que si toi tu prends seulement, et ils vont te dire que non,
la parole de Dieu a dit ça et donc eux peuvent continuer à le faire. ye matero no kutu me ayi yo no bre na no mi versi no yo isi no weda isi. Et même s'ils ne le disent même pas devant toi, dans le secret, ils vont dire, mais nous croyons que lui là, il était un enfant de Dieu. Ye me iko sino le bi ku tu no me lo Jesus sen we oda che bra blo bo. Eux qui sont païens dans l'ignorance savent que celui qui est de Dieu n'a pas le droit de toucher aux abominations d'idolâtrie. Tu vois e na do nu me odo. Ni blo bobo e blo mo je na ino ko na reçu. Et ils vont lui dire quand même, non, il faut le faire. Même si tu le fais, tu vas progresser, tu vas évoluer, que ce n'est rien. E tu no e me wa blo ma u to na se ko me. Ils savent que si la personne le fait, que Dieu se détournera, Dieu s'irritera contre ce dernier. E we zo me lo wa do ku do re de su e veto li nu gbe ma u. Voilà pourquoi le vieux prophète dit du jeune prophète que c'est lui-même qui a été désobéissant à la parole de Dieu. Me na mo do me ko 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 gbe si me je no wa ku. Mais nous allons voir ici que le vieux est encore en vie, mais le jeune mourut. Amen. Amen. Quelqu'un we we na se to nu ma u ko. Je nous en supplie, c'est à nous d'être obéissants à la vérité. E ye be ma se to nu ko a we ba ko do film. C'est celui qui n'a pas été obéissant qui a été châtié ici. Bon me ma se to nu ale ko do gbe. Et celui qui n'a pas été châtié est encore. Celui qui n'a pas été obéissant est encore en vie. Do ma ko jo ye do. Parce que Dieu l'a bien laissé. Amen. Amen. Me ni no gbe ji nu akuna. Demeurons obéissants à Dieu. Ma non nous me réaliser Jésus ma wa misa Bible bodo se dit. N'accepte pas, ne permets pas que quelqu'un prenne le nom de Jésus-Christ, église de religion, pour t'embarquer dans ce qui n'est pas bien. Bon na do e de so misa we yin ayi to bi de ka de lo do we de ka. Afin de Nous dire e que ba non, ko do e we tu. afin de dire que non, ceci est, nous sommes aussi une assemblée, nous sommes ceci, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est que seulement ce que nous devons reconnaître, c'est la parole de Dieu qui est vraie, que nous devons suivre. Amen. Amen. Bon na to ya misa le bi we ma ko do do ko do e. Et nous devons comprendre ici que ce ne sont pas toutes les assemblées qui prêchent la vérité. Mais il me ko papa ho ko lo to no ma ko bi adi basi. Le vieux sait pertinemment que Dieu rejette le mensonge. Comme le yin do adi gba we go ye me adi gba we na do nu me do. Et comme c'est rien que le mensonge qu'il habite, il ne peut que utiliser le mensonge pour séduire. Aya misa ji jo adi gba ji o me ne na do ye ho do e. Si cette assemblée est basée sur le mensonge, où est-ce que vous allez écouter la vérité là-bas? E gbeza me de to ji jo adi gba ji o me ne do e na do vérité nu bo we. Si la vie de quelqu'un est basée assise sur le mensonge, comment est-ce que vous pouvez entendre la vérité sortir de ce dernier? Nous ma ko do e do bi tun won. C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est cela que nous reconnaissons. E yi gbe le ton mi yi gbe ton. Si Dieu accepte quelque chose, nous acceptons la chose. E gbe le o mi de su mi. S'il rejette quelque chose, nous rejetons également la chose. Nous Jésus do ko ko mi ton. Que Dieu nous bénisse chacun. Fine we mi na no te do Nous allons nous arrêter là ce matin Bon na chi te bo na ko. et nous allons nous lever.